au-delà des tirs croisés concernant la présidence de la CENI, pour les membres de la plénière, peut-être les autres membres du bureau, il semble que les consensus est déjà trouvé, il semble. Parce que la société civile a déjà envoyé sa liste aussi au Parlement, principalement à l'Assemblée nationale. Mais pour la présidence, ça chauffe encore au niveau des confessions religieuses. Aujourd'hui, les mardis, justement, 3 août 2021, les autres confessions religieuses, 6, seront aussi devant les médias. Alors, nous, sur ce plateau, nous réfléchissons dans une sorte de matisse à niveau, sans des couleurs affichées. Mais nous réfléchissons à haute voix comme intellectuels, au-delà des tirs croisés entre religieux et puis entre religieux et politiques. 2 invités pour en parler. Bruno Caillouma, vous avez une expertise avérée et ça fait partie de votre formation académique, relations internationales et relations relations interreligieuses. Interculturelles, merci pour la précision. Jo Sekimonyo Mutabazi. Bonjour. Bonjour. C'est pas vous qu'on a fait partir de l'ancienne INSS. Vous êtes le fils. Voilà. Peut-être c'est moi, on ne m'a pas tenu au courant. Voilà. Voilà. C'est une façon d'animer un peu le matin, retrouver le sourire, ainsi de suite. Alors, même si l'autre PCA est professeur, vous le demeurez aussi parce que... je dis souvent que je suis D6. Je dis, bon, je pense qu'en RDC, on a tendance à parler de titres académiques sans parler des idées, de la production intellectuelle, de la contribution dans le domaine. Alors je dis, je suis D6 et voilà, on débat des idées. Très bien. C'est quelqu'un qui est très proche de gens de la gauche aux États-Unis et aussi très proche de Chomsky Nam. Ouais. Qui est encore vivant? Vivant, les structuralistes, fonctionnalistes, linguistes américains d'origine juive, il faut le dire. Hein? Un rebelle qui est même anti tout ce qui se fait en Israël. Nous l'avons raté autrefois à Boston. Il est encore vivant. Noam Chomsky. Alors, vous voyez, vous avez un autre regard au-delà de ce qui se passe entre les religieux et puis entre les politiques et les religieux. Nous revenons d'abord, c'est pour une première fois, les protestants et les catholiques font bloc ensemble, alors que sous Mobutu, à l'époque du feu cardinal Malula, les protestants et les catholiques n'étaient pas en odeur de sainteté. Bruno Caillouma. Qu'est-ce qui explique cette particularité aujourd'hui? Oui, Fabien, merci pour nous avoir invités à discuter de ces sujets. Pour la première fois depuis l'histoire de la République démocratique du Congo, donc si on parle de la période coloniale et post-coloniale, pour la première fois au moins, on voit devant des enjeux l'Église du Christ au Congo et l'Église catholique font bloc. Parce que la société est en train de changer. Nous sommes dans un monde dynamique. Les deux ennemis d'hier font bloc face aux nouveaux arrivés qui sont plus précisément les églises indépendantes et églises de réveil. Et donc, moi, c'est ce qui, surtout en tant que chercheur en études l'action de grâce l'action de grâce rendue ou célébrée le 30 juin dernier à Goma, en direct sur les médias de l'État, avec un prédicateur des églises de réveil. Ça a un peu provoqué la colère des églises traditionnelles. Oui, si vous voulez, Fabien, permettez-moi d'abord de rappeler une chose. Quelque chose que personnellement je ne comprends pas qui se dit
au sein de notre société. Quand on dit les confessions religieuses sont apolitiques, moi je ne suis pas d'accord avec ces affirmations, parce que si on voit les confessions religieuses, l'Église catholique, elle est née comment? Elle est née dans un contexte politique. Elle a été formatée au sein de l'Empire romain. Et elle a gouverné le monde pendant une certaine période. Elle a le numéro 1 de l'Église catholique a des ambassadeurs partout dans le monde qui s'occupent des affaires politiques. C'est vrai que la grande partie de leurs activités sont... Elle a accompagné les colonisateurs. Bien évidemment. Ils ont débarqué ensemble. La grande partie de leurs activités sont spirituelles, mais l'Église ne peut pas s'en passer de la politique. Parce que pour bien faire le spirituel, l'Église a besoin des enjeux politiques. Et donc, l'Église catholique, moi, je ne peux pas accepter qu'elle est C'est une église politico-religieuse. politico-religieuse. C'est une politique qui sait manipuler la politique, qui a toujours été dans la politique. Et l'Église protestante, quant à elle, elle est née de cette protestation de Martin Luther. Mais ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que si Martin Luther n'était pas soutenu par les politiques allemands et autres, il n'allait pas réussir sa mission. Et donc, derrière le protestantisme, au début du protestantisme, il y a eu aussi l'appui politique. Et si on voit le travail que fait Martin Luther, avec des politiques derrière lui en Allemagne, oui. De l'autre côté, comment on l'appelle? C'est lui qui a fondé, le fondateur des Jésuites. Ignace de Loyola. Voilà, un espagnol, n'est-ce pas? Lui aussi qui a créé par la toute puissante Église catholique. L'université Deusto, la première université des Jésuites. À Loyola. Oui. Et donc, si on prend les églises de réveil, il y a des scientifiques qui ont publié pour dire que c'est le bras spirituel des États-Unis d'Amérique. Et donc, les États-Unis d'Amérique, en tant que puissance, n'a pas voulu fonctionner dans le monde sans pouvoir avoir une dimension spirituelle qui accompagne ses actions. Et c'est ce qui explique que dans la plupart des cas, si vous observez la plupart des églises de réveil indépendantes qui sont en République démocratique du Congo, elles sont financées par les États-Unis. La plupart des pasteurs sont formés aux États-Unis d'Amérique. Si on prend l'islam, Mahomet était chassé à Mecque parce qu'il commençait à mener des actions subversives contre le pouvoir pour aller à Médina. Quand il avait pris des forces, quand il avait réussi à installer ses idées à Médina, il est revenu à Mecque pour prendre le contrôle du pouvoir à Mecque et devenir à la fois chef spirituel et chef du pouvoir politique. Et donc, je ne vois, si on part d'abord des origines, en aucun moment ces églises-là, telles que je viens de les citer, ont été en dehors de la politique. Même au jour d'aujourd'hui, si on va dans les fonds de la question, c'est vrai qu'ils s'occupent principalement du spirituel, mais leur dimension spirituelle ne peut pas fonctionner s'ils n'ont pas un regard bien clair dans la... Et ils savent bien jouer le jeu. Alors, Mobutu, au lendemain des indépendances, ou de l'indépendance chez nous, Kasavubu, c'est un séminariste, il est passé par Kabwe, c'est un catholique qui prend les affaires de l'État. Lumumba, on disait proche des protestants, parce que venu de Kisangani, vous voyez Kisangani, c'était les protestants qui faisaient la loi là-bas. Vous connaissez comment Mosengo a été envoyé de l'autre côté. Le pape a fait aussi Kisangani autrefois. C'était peut-être pour mater ce protestantisme. Mais après Mobutu, après Kasavubu, c'est Mobutu. Lui aussi, il a déclaré sa foi catholique. Et après, c'est Laurent Désiré Kabila, qui n'a pas fait longtemps. Joseph Kabila vient, vous le voyez un peu, très proche des protestants. Tu sais qu'il dit, Félix arrive, très proche de l'église des réveils, mais il respecte les églises traditionnelles. Mais l'action de grâce à Goma, le 30 juin, jour mémorable, c'est un pasteur des églises de réveil ou indépendantes. Est-ce que ça n'a pas énervé les protestants et les catholiques? Oui, le rappel que vous venez de faire, il est extrêmement important parce que Mobutu, il était catholique. D'abord, il faut le savoir. Et à un certain moment, il servait l'église catholique. Kabila père n'a pas duré longtemps, il n'a pas clairement présenté sa face. Joseph Kabila est venu protestant de son État. Il a compris avec son groupe qu'il ne pouvait pas avoir le pouvoir en République démocratique du Congo sans pouvoir savoir jouer un tout petit peu le jeu de catholique. C'est pourquoi moi je crois sincèrement que tout en se mariant à Maman Olive Lembe,
ce n'est pas par hasard qu'Olive est catholique, elle a mené des actions. Donc elle menait des actions, c'était une diplomate spirituelle au nom de son mari. Et donc à un certain moment, l'Église catholique s'est retrouvée dans les offrandes, dans les actions de Maman Olive. Qui était le conseiller spirituel de Maman Olive? C'est bien évidemment le fait cardinal Monsengo. Et donc, le pouvoir Kabila a si bien joué le jeu. L'IDPS a fait 32 ans avec l'Église catholique comme allié. L'IDPS est arrivé au pouvoir, je crois qu'il n'a jamais pensé ou réfléchi sur le fait qu'un jour, il devrait se rencontrer en face de lui l'Église catholique comme et du coup, l'Église doit jouer son jeu. L'Église a repris sa place et l'Église regarde maintenant l'IDPS. Et donc, si aujourd'hui, par exemple, j'accédais... Il y avait quand même un bouclier. Le bouclier, c'était l'évêque Gérard Moulumba, d'heureuse mémoire, l'ancien évêque du diocèse de Mouéka, le jeune frère de feu Étienne Tshisekedi, comme Minakou a aussi son jeune frère, qui est provincial chez les jésuites. À ce niveau-là, c'était quand même un bouclier pour les Tshisekedi, donc la famille Tshisekedi. L'IDPS ne s'est pas préparé pour avoir l'Église catholique en face comme opposition. Parce qu'à la mort de Monseigneur Gérard Moulumba, c'est vrai qu'il y a aussi Maître Mukendi à Moulumba, qui c'était un catholique. Je crois qu'il y a un vide au sein de l'IDPS. Ils ne savent plus qui peut aller rencontrer les cardinals dans les conditions les plus secrètes. Vous venez de citer par exemple le Obé Minakou. Quand il y avait tension entre le pouvoir et l'Église catholique, on sait qu'Obé Minakou pouvait aller voir Monsengo à n'importe quelle heure. Je suis en train de m'imaginer, c'est une hypothèse que j'avance, je crois que Janine Mabunda était aussi placée au Parlement dans les mêmes conditions parce qu'elle avait des entrées faciles chez Ambongo. Est-ce que l'IDPS a des entrées faciles chez Ambongo? Parce que l'Église doit survivre aujourd'hui. Où est-ce que Félix, le président de la République, ce sont des questions extrêmement importantes. L'Église doit survivre, il faut qu'elle mette la main sur les dirigeants de la CENI, le dirigeant principal. Oui, mais pour se retrouver comment? Mais Fabien, quand vous avez la tête de la CENI, toutes les activités de la CENI s'organisent où? Dans les salles paroissiales ou dans les salles de l'Église protestante. Quand Corneille Nangaa était là, prenez les activités de la CENI là où elles se faisaient. C'était principalement dans les salles des églises protestantes. Quand Malou Malou était là, prenez les activités de la CENI, les formations, le rencontre. Ça se faisait où? Au sein de l'église catholique. Et c'est par ces moyens-là que l'église se retrouve. Donc c'est un combat des intérêts. Mais il y a les intérêts, qu'est-ce que vous voulez? Les églises de réveil cherchent leurs intérêts. L'église protestante, elle est en train de chercher ses intérêts. L'église catholique cherche ses intérêts. On va nous parler de la spiritualité, mais il y a ces questions-là, il faut savoir quand on est dans un jeu politique, c'est un monde d'intérêt. Professeur Kimonyo, dites-nous, lorsque les chefs de l'Église catholique disent dans leur écran prophétique, je suis en train d'y ajouter un peu d'humour, ils voient l'alternance. L'alternance signifie changement d'homme à la tête du pays en 2023. Cela signifie quoi exactement? Annoncer dans un écran prophétique, le changement en 2023. Cela signifie quoi? Je dis en soi même, je dis ça reflète la médiocrité dans le débat national. Ça veut dire quoi? La démocratie, c'est un marché des idées, pas d'hommes ou femmes. Et quand on voit la discussion en soi, on ne comprend pas, on peut changer, on peut mettre le diable même, ou Dieu comme président de la CENI, mais ça ne va pas changer en fait les règles du jeu. On aura les mêmes les conséquences des élections. On parle de crédibilité, on ne parle pas de pertinence. Et c'est aussi, ça reflète, je pense, c'est même, comment je peux dire, la faillite dans l'état d'esprit de l'élite qui est composée de politiciens, de l'Église et même du monde du média, qui continue à entretenir ces niveaux de discussion qui est bas. On devait la CENI, on devait même dire pourquoi la CENI existe. Pourquoi même l'Église, un État, on dit qu'on est, la RDC c'est un pays laïque, mais on en fait l'Église le meneur de jeu. Et on sait bien que, comme disait un monsieur qu'on n'aime pas trop, que l'Église, encore la religion, c'est l'opium du peuple. On se dit, tant qu'il y a la pauvreté, il y aura la même mise du spiritualité sur
les affaires de la RDC. Je dis plutôt on devait tourner une autre page pour comprendre ou se poser la question comment on peut élever la qualité de la discussion nationale pour se retrouver en 2023 et choisir quelle est la meilleure façon pour développer la RDC. Jusque-là, on parle des hommes, on parle mais pas des idées. Et l'Église, en fait, aussi en profite. Tant qu'on parle des hommes et des femmes, l'Église aussi, il y prend goût. Ça fait depuis l'indépendance. On doit élever la qualité de débat et c'est le rôle, pas seulement de l'Église, mais surtout des médias, car ils posent des questions au lieu de poser des problèmes. Alors, pour vous, c'est de la distraction pure et simple. C'est une mauvaise distraction. Parce qu'on va se retrouver en 2023, on parle toujours des individus, on parle des individus, mais on ne parle pas des idées. Mais il s'agit quand même d'un processus électoral, il s'agit quand même de la mise en confiance, il s'agit quand même de gens, des animateurs de structures qui doivent garantir, rassurer les Congolais et rassurer le processus électoral. Et sa crédibilité aussi en dépend. Et c'est ça le problème. Comment vous dites une grande distraction? On parle de crédibilité, mais on ne parle pas de pertinence. Partout dans le monde, toutes les élections, même aux États-Unis, Donald Trump a dit que Biden a triché. Ce n'est pas question de crédibilité. On devait parler de pertinence. Et quand on parle de pertinence, on parle des idées. On doit se dire, je répète, chômage, on doit se dire quel est le développement. Est-ce qu'on a besoin d'une croissance ou que la croissance amène le développement? Il y a des grandes questions qu'on doit se poser sur le futur de la RDC. C'est ça. Tant qu'on parle de la crédibilité, ça montre une certaine immaturité. Est-ce que ce n'est pas préparé dans certaines officines ailleurs? On dit, ceux qui sont en Soudan, bon, voilà, annoncez déjà le futur selon votre mission prophétique. Et puis après, ce n'est pas un décor planté pour donc obnubiler les Congolais, comment on dit, les avilir, les abrutir, jusqu'en 2023 avec les faux débats. Je pense que ce n'est même pas de l'extérieur, c'est de nous-mêmes, c'est même la presse, même le média. C'est tout le monde qui est en train de démontrer, comme je dis, il y a une certaine faillite dans les traces d'esprit de l'élite. Et quand je parle de l'élite, c'est le monde académique, c'est la presse, le média, c'est le monde religieux. Je dis, on doit se regarder en face, surtout les médias, pour dire 2023, ce n'est pas loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour élever la qualité du débat national, du dialogue national? C'est ça la mission que les médias doivent faire. Sinon, on va se retrouver dans cette distraction. Et un des acteurs qui continue à abrutir le Congolais, c'est les médias. Ah, vous nous accusez en face, là. Oui, donc, oui, on oui. vous a invité ce matin. Merci vous pour nous l'invitation. accusez en face. Oui. On peut considérer que ce sont des attaques personnelles. Non. Des attaques d'un invité à nos médias. Oui, Voilà. oui, si c'est une attaque, si on voit ça comme une attaque, c'est qu'on ne comprend pas la critique, on ne comprend pas la contribution intellectuelle en faisant ces genres d'appel à un certain réveil du monde des médias. C'est votre responsabilité. C'est la responsabilité des médias d'essayer de contribuer à élever la qualité. Les médias font consommer, pas d'histoire dans les nuages, mais des réalités qui sont sur le terrain, des faits avérés, parce que les faits sont sacrés. Les faits qui sont sacrés, c'est qu'il y a un discours ethnico-tribal, là, déjà lancé par l'élite, entre guillemets, religieuse et l'élite politique. Et là, vous voulez que les médias aillent inventer l'actualité où? Au lieu de poser des questions, il faut poser des problèmes. Ce n'est pas seulement l'actualité. Les médias ne sont pas là seulement pour parler de l'actualité. Les médias aussi doivent informer, doivent aussi inciter le Congolais à penser plus grand. Je dis que dans un pays comme la RDC, où l'accès comment on appelle ça, aux universités est faible, c'est les médias qui doivent combler ce vide, ce gap entre l'accès à l'éducation, l'information de qualité et ce qu'on peut apprendre à l'université. C'est le rôle des médias. Ce n'est pas inventer, poser des problèmes. Et je pense que les médias ont l'habilité de le faire, de contribuer positivement s'ils le veulent.
Et c'est des gens comme moi de dire aux médias en face, c'est vous qui alertez, comment on appelle ça, abrutissez au contenu prolongé le sommet du Congolais. Parce qu'on ne voit pas encore dans tous les médias de prendre une décision pour dire il faut arrêter. Est-ce qu'il y a le tribalisme en RDC? Oui, on est tribal. Est-ce que c'est imprégné même dans la Constitution? Même quand on parle de géopolitique, ça veut dire parler tribal d'une façon. Mais est-ce que les médias... Les provinces ont été démembrées sur base tribal. Et qu'est-ce que vous voulez chacun chez lui pour gérer chez lui. Chez lui. Et c'est les médias qui peuvent reformater l'état d'esprit du Congolais. Et ça doit être la mission du média. Aujourd'hui, quand on regarde les médias, on passe toutes les chaînes TNT, on ne voit pas la contribution intellectuelle. C'est comme ça que le Congolais prend son petit dollar, il va acheter, il paye le bouquet pour France, comment ça s'appelle, Canal+, pour suivre d'autres chaînes qui donnent l'actualité. Vous rejoignez Moulumba Freddy pour commencer à tirer sur nous. Là, oui. je reviens, professeur Kaïmou. Est-ce que vous partagez cette lecture des événements, que c'est de la grande distraction, de l'abrutissement, de l'avilissement du peuple? C'est un décor planté pour nous faire oublier les vrais problèmes et les solutions aux vrais problèmes. Il y a une réalité, Fabien, c'est que la société congolaise, depuis bien longtemps, elle est en crise. Et cette crise, elle est généralisée et globale. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des petites fractions de la société qui croient qu'ils sont épargnés de la crise. C'est le cas des religieux qui croient que ce sont les autres, les politiciens qui sont corrompus, ce sont les professeurs d'université qui sont corrompus, ce sont les journalistes qui sont corrompus et ce sont des saints. Nous vivons à peu près dans une logique du type les maladies, la peste. Nous sommes dans une logique de la peste congolaise. La peste d'Albert, c'est Albert Camus? La Fontaine. Ah, vous parlez de la peste, oui. Et donc, c'est toute la société qui est frappée par cette maladie de l'incompétence, de l'incapacité, de tout ce que nous avons comme mot au sein de la société. Même le religieux, je l'avais démontré dans mon livre pour une démocratie concertée en Afrique, où j'avais dit, si vous regardez de très près, la crise qui frappe ces églises-là, à commencer par l'église catholique, les églises protestantes, et tout ce qui s'est fait, si vous voyez les successions, peut-être si ça tient encore au niveau de l'église catholique, c'est parce que c'est le Vatican qui nomme. Mais si vous allez dans la plupart des cas au niveau des paroisses, les conflits qu'il y a, c'est exactement les conflits qu'il y a dans le monde politique. Quand on doit nommer, quand on doit prendre l'un ou l'autre curé, les mêmes évêques qui sont dans la Senko, quand ils doivent nommer ou affecter des abbés, ça pose problème. Ça ne va pas. Quand vous voyez ce qui vient de se passer au niveau de la communauté islamique, ça ne va pas. Quand vous voyez comment Marini a quitté son poste pour rester à Bokundoa, ce n'était pas de manière beaucoup plus élégante. Donc, ça ne sent pas le religieux. Et donc, cette crise, elle est profonde. Et alors, vous voulez prendre... Je ne partage pas le point de vue selon lequel ce sont des religieux qui doivent gérer la commission. Malheureusement, bon, il y avait à un certain moment de l'histoire, on avait pris cette décision-là, croyant que ce sont eux qui sont épargnés de la crise qui frappe notre société. Mais la crise, elle est aussi dans le monde religieux. Et donc, on doit prendre conscience, tous, que pour sortir du contexte actuel, il faut que nous puissions travailler dans tous les secteurs. Les religieux doivent prendre conscience, mettre de l'ordre là où ils sont. Et pour moi, pour les cas des religieux, surtout, il y a un fait. Vous ne pouvez pas vouloir développer une société. Vous avez des institutions religieuses qui ont un regard tourné vers l'extérieur. Ça, je l'ai appris chez les jésuites en Espagne. On me l'avait dit en me regardant en face. Tant que les églises de votre pays ont un regard tourné vers l'extérieur, ils seront manipulés au profit. Qu'est-ce que nous avons? L'église catholique qui obéit aux normes qui viennent du Vatican, pas aux normes qui viennent d'ici. Mais sachez que quand Mosengo était nommé cardinal, le président chinois avait nommé ses cardinaux. Des pays comme la Chine, c'est le président qui nomme ses cardinaux. Ou vous acceptez la logique, ou vous contrôlez vos hommes. Ils sont financés par l'extérieur. L'islam est financé par l'extérieur. Curieusement, la semaine passée, j'étais en train de regarder au stade Vélodrome.
il y a l'islam chiite qui est en train de s'installer, qui est financé. Donc, au niveau déjà de la RDC, il y a l'islam sunnite et l'islam chiite qui sont en train de se battre et qui sont financés de manière différente. Et tout ça, l'État ne contrôle pas. Oui, l'État ne contrôle pas. Ça échappe au contrôle de l'État. Si on regarde, si on va même plus loin, vous savez pourquoi l'Arabie Saoudite avait refusé les visas pour que les musulmans congolais n'aillent pas à la Mecque il y a une année ou deux? Quelle est la raison? C'était parce que l'islam congolais est plus financé aujourd'hui par les schismes que les sunnites. Or, en Arabie Saoudite, c'est les sunnites. Ah donc, Corona, c'est un prétexte. Effectivement, toutes ces questions sont des questions qui doivent être prises à bras-le-corps par l'intellectuel congolais, comme venait de l'intelligentsia, le professeur Sekimonu. Donc, on doit regarder les contextes des religions aujourd'hui dans notre pays et dans le monde et dire qu'est-ce que nous devons faire pour que les religions Donc vous êtes d'accord avec lui que c'est un problème de la pauvreté. La pauvreté crée la dépendance et lorsqu'on reçoit de l'extérieur, eh bien, on fait allégeance aux donateurs. Bien sûr. Mais l'Église catholique elle-même, c'est une machine d'abord pour servir les intérêts des Occidentaux. Ce n'est pas pour la spiritualité. C'est une machine qui travaille pour l'intérêt des Occidentaux et l'Église protestante. Et c'est à cause de cette, d'abord principalement les intérêts européens. C'est à cause de ça, comme je venais de le dire au début, quand les États-Unis s'étaient sentis qu'ils ne manipulaient pas très bien cette machine, l'Église protestante, l'Église catholique, ils disent je crée ma propre machine, les églises de réveil qui vont travailler pour moi. Et les Arabes, ils les ont. Moi, je suis originaire du territoire le plus islamisé de la République démocratique du Congo. Il arrivait des fois, la RDC est en train de jouer avec la Tunisie, tous les Arabes, tous les musulmans de mon territoire, ils soutiennent les Arabes. Ça se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont derrière les pays arabes pour dire les Arabes doivent gagner ce match-là. Vous êtes dans quel pays? Alors vous-même, vous avez étudié avec la bourse de la fondation japonaise. Si aujourd'hui, qui a supporté ça à Bilbao, s'il arrive que vous soyez aux affaires, nous devons nous dire la vérité en face. S'il arrive que vous soyez aux affaires dans un domaine où il faut commander le riz, vous allez commander le riz thaïlandais, congolais ou japonais? On ne donne pas les bourses par hasard. Pour les affaires humanitaires. On ne donne pas les bourses par hasard. Donc, je suis parti en Espagne avec la bourse de la Tokyo Foundation, un milliardaire japonais. Et ce sont des réalités écrites. Donc, vous allez servir... Il a la liste de tous ces anciens boursiers et à un certain moment, c'est le Japon qui contrôlait les HCR. On peut vous accepter, on peut se réveiller un matin, je suis, supposons, représentant d'IHCR au Burkina Faso. Parce que je suis un ancien boursier de la Tokyo Foundation. Et si j'arrive là, on doit acheter les riz pour... Et je sais que c'est la Tokyo Foundation. Ce sont les conséquences de faire étudier vos jeunes gens avec l'argent étranger. Et donc, il faut que le gouvernement pro-congolais mette des systèmes de bourse pour éviter ce type de cas. Parce que quand on vous prend, on vous donne une opportunité pour aller ailleurs, il y a des conditionnalités qui ne se disent pas. Ce sont des vérités. Les gens peuvent dire non, c'est un Congolais, il va. Non. Parce que ceux qui vous ont donné l'opportunité, c'est pratiquement ceux qui vous ont financé, ceux qui ont financé vos études, ils ne l'ont pas fait par hasard. Oui. Ce sont des questions dures à avaler, mais que les politiciens et l'intelligence doivent être en mesure de comprendre et de dire quelle solution on trouve. Alors, José Kimonyo, M. Caïmon partage votre lecture des événements pour dire la pauvreté, oui. Regardez comment on est dépendant de ce qui nous amène la bouffée d'oxygène. Selon vous, comment réduire cette dépendance? Et vous voyez les conséquences déjà. Le gouvernement fait face déjà à un front. Et comment on appelle? Oui, à un front. Et il est composé des religieux. Ils disent que c'est leur mission dans l'histoire. Les religieux se sont levés contre les rois comme ça. Les, comment on appelle, sacrificateurs ou prophètes, ils ne sont pas prêts à lâcher prise. Moi, je dis, déjà, on doit se dire la vérité. Quelle est la bouffée qu'on nous apporte ici?
Aujourd'hui, on a dit, on a parlé la fois passée, on nous a demandé de réformer la Banque centrale. Ils vont nous donner 1,5 milliard, je crois, en je ne sais pas combien d'années, je pense 100 ans. Hein, tout le monde, les Américains viennent de nous donner, je crois, 1 milliard encore pour, je crois, 100 ans. 1 milliard 600. 600 pour, je crois, 100 ans. Ce sont les miettes. On doit se dire la vérité. Si on va être loyal, hein, on doit accorder notre loyauté à un partenaire, il doit payer le prix. Je continue à dire que la RDC a besoin d'un 1000 milliards. Ça n'a pas besoin d'un milliard. Alors si quelqu'un nous donne 1 milliard, on le prend, mais on ne lui doit pas la loyauté. On en fait trop grand. On doit commencer à penser grand pour la RDC. On doit comprendre le monde. Je dis oui, je peux avoir une bourse du Japon. Tokyo Foundation. Tokyo Foundation, ils peuvent bien me donner la bourse, mais à la fin de compte, je ne vais pas le vendre le riz. Parce que je me dis, à la fin de compte... Rien n'est gratis, Prodeo. Oui, mais c'est aussi, je me dis, de l'autre côté, il y a aussi une notion de loyauté. Juste parce que vous m'avez payé une bourse, je ne veux pas dire que je veux vous acheter le riz, parce qu'à la fin de compte, vous m'avez donné en tant que citoyen congolais, vous m'avez tenté. Et mon prix n'est pas une bourse. Parce qu'on a donné à mon confrère une bourse, c'est parce qu'il était qualifié. Il y a une certaine qualification pour avoir la bourse. D'ailleurs, mon confrère qui a rajeuni, il doit me dire un secret. Mais c'est ça. Je dis, on doit se donner, on doit comprendre ce qui vaut la RDC. Sinon, on va toujours se vendre à moins cher. Tout le monde nous balance. Les églises ou les religions, je parle pas de l'église du Seigneur Jésus. Je parle des religions. Est-ce que ces religions sont l'instrument des néocolonialistes qui cherchent à nous maintenir dans l'abrutissement, dans notre état actuel? Ce n'est pas seulement les églises. Moi, je ne pense pas, je ne condamne pas l'église parce qu'on sait déjà, hein, on sait déjà le rôle de l'église. C'est à nous de comprendre qu'est-ce qui fait que... on voit qu'il y a une corrélation entre la religion et la pauvreté. On ne doit pas combattre l'église ou la spiritualité, on doit nous guérir d'en faire l'état majeur, de résoudre nos problèmes. Par exemple, même en disant, je dis, pourquoi même on a la CENI? On ne doit pas avoir la CENI, un central d'élection. On doit repenser pourquoi on a un Premier ministre. Vous voulez qu'on puisse encore réformer? Non seulement réformer... La loi organique? Oui, non seulement organique, mais on doit la dissoudre et dire, non, et comment on appelle ça, décentraliser. Ça revient aux provinces, ça revient le pouvoir d'organiser les élections comme ils veulent. Est-ce que nous sommes prêts? Je pense qu'on est prêt. Parce que si on fait la même chose, par exemple, pourquoi on a un système semi-présidentiel qui nous cause des problèmes? C'est un frein à notre développement. On a un Premier ministre, on a un président. On a le pays comme le Congo, on a besoin d'un système présidentiel tout court ou parlementaire. On doit repenser parce qu'on a essayé le système semi-présidentiel. Ça nous crée un bloc à chaque fois. Alors on doit repenser l'idée même de l'État en soi. Les églises, c'est de notre faute parce que le niveau de dialogue est encore bas, pour ne pas dire médiocre. C'est pour cela qu'ils profitent d'être la pièce maîtresse. Mais quand on élève... Les fidèles écoutent les religieux... mais quand on élève la qualité du débat... Amen, par moments sans même vérifier si le verset est dans la Bible. Quand on élève la qualité de débat, du dialogue national, les religions ne peuvent pas faire partie ce ne sera plus la pièce maîtresse de cette discussion. Élever la qualité du débat, même les acteurs, les personnes qui se pointent au micro pour résoudre ou pour nous donner les alternatives, des solutions, ce n'est pas les mêmes qui se pointent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. On vous parle, le Parlement, aujourd'hui, c'est quoi? La loi sur, je crois, de la dot. On parle ceci. Encore une autre distraction? Une distraction, c'est le niveau de... en fait, c'est une honte comment... on se regarde dans le jeu, je dis comment dans un état où c'est comme si individuellement on est intelligent. Est-ce que c'est pas la qualité de ceux-là qu'on a envoyés au Parlement aussi? C'est ça, je dis, on doit discuter du système de sélection. On ne doit pas parler de l'arbitre. On doit se dire, est-ce que le vote par liste indirect, je ne sais pas comment on a magouillé, peut nous produire les hommes et les femmes ou les idées pour développer la RDC. Maintenant, c'est prouvé. Notre démocratie congolaise, c'est un frein au développement socio-économique de la nation. Un frein? Oui. Il faut la dictature? Non, il faut une démocratie.
Jusque-là, on n'a pas encore essayé la démocratie. Je me dis, le jour où on va essayer la démocratie pure et simple, pas compliqué, c'est à ce moment-là qu'on va commencer un développement. On aura toujours une croissance. Par exemple, quelqu'un dit non, il y a une croissance économique parce que la croissance, c'est juste on peut creuser l'or et tout ça. Les chiffres montent. Mais il n'y a pas de développement économique. Alors, pendant que d'autres nations pensent à l'industrie des transformations des matières premières, comment développer le tourisme, comment moderniser les infrastructures, penser à l'après-cobalt, à l'après-cuivre, à l'après-pétrole qu'on n'exploite même pas, qui est en train de vieillir, bientôt qui sera dépassé. Nous, on se chamaille autour des intérêts, mon ventre, où est ma part, et quand ils les arrangent entre eux, voilà. Et puis, c'est le silence, et le peuple, lui, ne comprend rien. C'est à cause du système de sélection des gens qui nous représentent. Je dis ça, changer les règles de jeu. Moi, je parie même, si on fait le vote direct, même pour le gouverneur qui est comme le président d'une province, on n'aura pas les mêmes individus qui seront gouverneurs. Il y aura un débat des idées. On n'a pas un problème de qui est chapeau de la CENI. Je dis la CENI, on doit la dissoudre. Si on ne la dissout pas, on doit avoir une discussion sur les règles de jeu, sur la sélection, comment les gens arrivent à ce niveau. Comment un président du Sénat, qui est à deux pas du président de la République. S'il arrive quelque chose à un président de la République, c'est le président du Sénat qui le remplace, mais il n'a jamais été élu par le peuple. Il n'a aucun contrat socio-économique avec le peuple. Vous prenez un suffrage universel. Vous dites que c'est ça les vrais sujets des débats. C'est ça le vrai suffrage sujet universel du débat. direct pour les sénateurs. Tout le monde, je dis partout, on ne doit pas compliquer la démocratie, on doit la rendre simple. Le Congolais doit exprimer, laisser le Congolais faire même des erreurs. Mais on doit la faire et même repenser sur le mode de gouvernement. Est-ce qu'on a besoin d'un système présidentiel ou parlementaire? Parce que le système semi-présidentiel, il nous crée des problèmes. Bruno Kayimoa, le tribalisme est choisi maintenant comme l'une des armes fatales. Mais on ne dit pas au peuple la réalité, la vérité. On préfère se rabattre sur ce peuple qu'on considère ignorant, alors que les intérêts, le vrai combat, c'est celui des intérêts, est ailleurs. Oui, vous avez le courage de le dire quand même. Oui, la question se trouve d'abord au niveau de la médiocrité qu'il y a au niveau des partis politiques. Le parti qui même les fidèles des religions aussi. Oui, les partis politiques qui devraient être là pour sensibiliser, former les militants. Malheureusement, on a parfois à la tête des partis politiques des gens qui ne comprennent même rien de la politique. Et c'est ça le vrai problème. Donc on trouve des gens, autorité morale, il a un peu d'argent, bon, il fonde sa célébrité ou sa renommée sur base de certaines réalités, si on peut dire, tribalo-ethniques. Donc, je crois que nos partis politiques doivent travailler pour sensibiliser la population, pour effectivement créer au sein de la société des débats en rapport avec les idées qui doivent caractériser, les grandes idées qui doivent aider les sociétés, la société congolaise à sortir du gouffre, à sortir de là où nous trouvons. Donc, s'il n'y a pas des idées, donc ceux qui n'ont pas la capacité de produire des idées, bon, ils vont devenir célèbres parce que la population, à un certain niveau, n'a pas la compréhension minimum parfois de ces enjeux-là. Donc, les partis politiques doivent travailler. Je ne vois pas les religieux, sincèrement, ou les religions travailler pour éveiller la conscience. Les religions ont besoin que la population continue à être ignorante parce que il a été démontré dans le monde que quand la population prend conscience, les religions disparaissent. En Europe aujourd'hui, si on dit que la plupart des gens ne vont plus, c'est simplement parce que les gens se sont rendus compte à un certain niveau que bon, le religieux ne leur sert à rien. Je suivi un reportage dernièrement, une enquête que beaucoup de jeunes en Europe commencent même à se faire libérer même de loges
dans lesquels ils ont été embrigadés. Bien évidemment. Donc, on doit former les gens pour qu'ils aient une compréhension beaucoup plus élevée. Sur la question, par exemple, de la CENI, j'étais en train de réfléchir personnellement. Nous sommes tous chrétiens, il nous arrive de lire la Bible de temps en temps. Si on fermait les yeux, on s'imaginait que Jésus est devant nous. On s'est dit, j'ai l'opportunité de poser la question à Jésus. Et puis j'ai dit, Seigneur, est-ce que les confessions religieuses peuvent-ils désigner le président de la Commission nationale électorale indépendante? Que chacun dans sa conscience voie la réponse que peut être réservée par Jésus. Et on comprendra que toutes les confessions religieuses, les chrétiennes surtout, ils sont en train de taper à côté. Ou on peut le dire encore à Lingala Motei, est-ce que pasteur na basango bakoti kozala ou bakoti kopona président de la commission électorale indépendante. Je ne vois pas Jésus dire que oui, ils peuvent élire. Donc vous voyez que ce sont des structures qui embrouillent, qui contribuent au blocage de la société. Il faut que les politiques prennent conscience. Aujourd'hui, par exemple, dans la plupart des États au monde, les confessions religieuses ne gèrent plus les écoles. Les écoles sont gérées par l'État. Moi, ce qui m'a scandalisé, par exemple, les collèges, l'Athénée de la Gombe, a été réfectionné par les pouvoirs publics. Mais le pouvoir public a montré ses incapacités de gérer ces collèges. Il négocie même avec une confession religieuse pour remettre les collèges. Donc, quand vous avez un État qui a des incapacités comme ça pose problème. Et donc, il faut quand même qu'il y ait cet effort au niveau du pouvoir public, ceux qui comprennent les enjeux. C'est pourquoi je suis d'accord avec ce que Monyo a dit, les médias, encourager la sensibilisation à travers des émissions qui peuvent permettre à ce que les gens aient un esprit ouvert et qu'ils comprennent. Elle lui dit que nous, on accompagne certains cercles dans l'abrutissement et l'avilissement du peuple. Et même dans son ignorance, à l'engouffrer davantage dans l'ignorance. Je veux effectivement cette vision? Non, je dis, je veux que les médias accompagnent, travaillent pour la sensibilisation de la population. Qu'on informe la population pour dire à un certain moment, il y a des affirmations ou il y a des attitudes qui sont prises par certaines institutions qui ne doivent pas être prises dans une république. Nous voulons que ce pays soit une république. Nous ne sommes pas encore une république. Nous sommes des aspirants. Parce que la République a des principes. Nous vivons dans un territoire qui n'a pas encore accompli les principes républicains. Et donc, nous voulons devenir une république. Et encore, nous voulons aller plus loin pour devenir une république démocratique. Il faut que nous puissions travailler pour devenir une véritable république démocratique. Donc, tous les problèmes, c'est la pauvreté. Ceux qui reçoivent la manne d'ailleurs veulent nous imposer le dictat des donateurs ou ceux qui sont pauvres ici se laissent manipuler, entraîner, même par les pouvoirs. On a parlé des menaces. Bon, nous, on ne les a pas captées. Peut-être qu'ils ont raison. On termine avec vous. Je dis, mais j'ai encore... je dis aux gens, j'ai maintenant de plus en plus grand espoir pour les Congolais. On me dit pourquoi. Grand espoir. Grand espoir. Parce que je dis, le Congolais est arrivé... Il y a quelqu'un qui disait, on peut opprimer les gens, mais quand on les ridiculise, c'est à ce moment-là que les gens s'énervent. Je dis, je vois dans la rue en général, la discussion qui se porte dans la rue. Vous comprenez que le Congolais est en train de chercher, qui parle de plus en plus économique, qui parle de sa poche, qui parle de l'emploi. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un problème de génération, mais il y a quelque chose qui est à l'extérieur, qui donne beaucoup d'espoir, beaucoup de lueur d'espoir. On a des pressions ici. Vous nous amenez trop de politique dans les débats. Parle-nous de salaire, des SMIC, parle-nous de l'économie, parle-nous des entreprises, des start-up même. Laissez-nous loin, éloignez-nous des blabla politiques. Et vous avez été vous avez fait cette carrière pour longtemps. J'imagine, je présume que vous sentez même cette différence avec le temps. Combien les gens, la pression maintenant dans la rue, hein, qu'on sent. Avant, c'était bien rigolo de parler de macroéconomie, tout ça, les gens rigolaient. Mais aujourd'hui, on vous dit non, on veut parler économie, on veut comprendre la solution. On vous pose aujourd'hui... Personnellement, moi, quand je suis dans la rue, on ne me pose pas de questions, on me pose des problèmes. Et ce qui m'étonne, qui m'éveille, et c'est ça qui me donne l'espoir. Je me dis, on y va. Aujourd'hui, il fait sombre. Aujourd'hui, on peut déplorer.
Mais je pense qu'il y a un disconnect, déconnecté de classe, entre cette élite qui est encore coloniale avec des vieilles idées, et il y a la masse qui a maturé, qui a une certaine volonté d'esprit. C'est pour ça que je regarde 2023 avec plein d'espoir, plein d'amour, plein de joie, parce que je me sens qu'il y ait changement alternatif ou pas. Il y aura une requête qui va se faire et que le nouveau ou le vieux qui va répondre au pouvoir ou continuer n'aura pas la même patience que tous les pouvoirs d'avant ont eu. Voilà. Au-delà de ces polémiques, il y en a qui disent résolvez les vrais problèmes, arrêtez de nous distraire avec le tribalisme, le régionalisme, le clanisme, ça ne nous a rien apporté. Il y a des gens avec plusieurs métissages culturels, même somatiques, ils sont aujourd'hui très importants pour ce pays, ne servent même pas leur truc d'origine. Je vous remercie. C'est moi aussi. Parce que moi, un peu plus d'espagnol, vous comprenez. Qui a rajeuni, il a rajeuni. On doit savoir le secret. Je ne sais pas si c'est l'argent du Japon. Joe, c'est Kimonyo, l'homme des gauches. Et puis voilà, il dit les diplômes non. Voilà, il laisse la barbe. C'est un homme des gauches, vraiment des gauches. Et par moment, il a envie en babouche. Oui. Vous pouvez croire que c'est un fou. Non, mais c'est ça. Bon. Merci. Merci. Merci aussi à vous et très bonne journée. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que... Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde.